Au-delà des débats récurrents en France sur la répartition des contributions dans un système dual entre régime obligatoire et régime complémentaire, des visions s'opposent aujourd'hui et alimentent le débat autour de l'avenir du système français. L'assurance santé existe dans la plupart des pays du monde et prend partout des formes différentes. Comme on cite souvent le modèle social français comme une référence, il me semble intéressant de le mettre en perspective et d'envisager en quoi il diffère de ses voisins et se caractérise par des enjeux et un rôle de l'État bien spécifique. Et quelles sont les questions qui se posent dans cette période post-crise sanitaire, mais aussi d'élections présidentielles qui s'ouvrent. Parmi les 4 principaux systèmes de santé mondiaux, on peut citer le modèle anglais, dit de Beveridge, qui s'appuie sur un financement par l'impôt et l'uniformité des prestations rendues. Le système canadien, lui, s'appuie sur un financement nationalisé géré par l'État, basé majoritairement sur des taxes, avec des soins prodigués par des acteurs privés sous administration des provinces, mais avec des différences d'une province à l'autre. Il existe aussi le modèle allemand, dit de Bismarck, dont s'est largement inspiré la France. Ces principes reposent sur un socle d'assurance obligatoire, financé par des cotisations sociales sur le travail, qui ne sont pas proportionnelles au risque, mais au salaire. Enfin, les États-Unis constituent un mélange de ces différents modèles. À part quelques programmes fédéraux comme Medicare et Medicaid, le système est majoritairement sous fonctionnement privé, tant au niveau des soins que du financement. Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie propose 4 scénarios pour réformer l'articulation entre l'assurance maladie obligatoire et complémentaire. Premier scénario, changements marginaux, type plafonnement du montant annuel du reste à charge des ménages, avec une notion de bouclier sanitaire, ou encore relever le seuil d'éligibilité à la complémentaire santé solidaire pour élargir son champ d'action. Deuxième scénario, grande sécu, extension du champ de la sécurité sociale avec introduction de la progressivité en fonction des revenus de chacun, dans le financement du système de santé et de rendre la couverture plus accessible en fonction des besoins de chacun sans avoir besoin de recourir à une complémentaire santé. Troisième scénario, création d'une assurance complémentaire obligatoire, universelle et mutualisée. Et enfin, quatrième scénario, dit de décroisement, les assureurs ne viennent plus compléter un remboursement de l'assurance maladie obligatoire, mais interviennent seulement sur certains domaines comme l'optique, le dentaire et l'audioprothèse, certains médicaments et des dépassements d'honoraires. C'est un scénario de spécialisation des acteurs. Opposé au projet d'une grande sécu défendu par le ministre de la Santé Olivier Véran, la FFA a dévoilé une proposition en 5 points. Premier point, libérer les assureurs des contraintes du contrat responsable. Deuxième point, contractualiser avec les professionnels de santé. Il s'agit de développer, élargir le champ des partenariats avec les professionnels de santé en permettant aux assureurs de contractualiser avec ces derniers. Troisième point, redéfinir les territoires de prise en charge à 100%. La FFA propose de revoir la répartition au premier euro entre sécurité sociale et complémentaire. Quatrième point, établir une convention entre les assureurs et les pouvoirs publics au sujet de la prévention des risques de santé. Cinquième point, baisser la fiscalité pour les publics fragiles. Selon ces types, ces scénarios visent à renforcer les contraintes sur des contrats santé déjà très largement encadrés. Quel que soit le scénario, la marge réduite laissée au dialogue social et à la négociation empêcherait les partenaires sociaux d'adapter aux réalités du terrain la protection sociale des acteurs économiques. Les partenaires sociaux, très attachés au dialogue social et à la négociation collective menée au sein des branches professionnelles, ne comprennent pas la volonté de mettre à bas un modèle qui fonctionne et soulignent le rôle majeur des complémentaires santé dans le système de protection sociale français. Selon la FNMF, les scénarios du HCAM ne répondent pas aux véritables défis de santé du pays. Vieillissement de la population, augmentation des ALD, réduction des inégalités. Ils ne répondent pas plus aux préoccupations des Français. Reste à charge, déserts médicaux, délais de prise de rendez-vous. La stratégie du gouvernement pour l'accélération de la santé numérique comprend la ventilation d'une enveloppe de 650 millions d'euros, dont 50 millions d'euros dédiés aux startups. Autre volet, le lancement du service Mon Espace Santé numérique à partir du 1er janvier 2022. À la main des patients, il leur permettra, via la normalisation des échanges, de disposer d'une vision 360 de tout ce qui touche à leur santé, avec un store d'applications de prévention, de services en santé qui sont très majoritairement privés et intéressent donc les AMC au premier chef. Mais pour accélérer dans le champ de la prévention et mieux gérer collectivement le risque, quelles sont les pistes pour un partage encadré des données de santé avec des acteurs privés comme les assureurs complémentaires ?
L'accélération du développement des technologies dans les systèmes de santé soulève naturellement la question de l'innovation, de la rapidité de sa mise sur le marché et surtout de son financement. Avec l'exemple récent de la téléconsultation en France, on voit bien l'intérêt pour l'État de mobiliser et tirer parti d'initiatives d'acteurs privés. Cela lui permet de se concentrer sur les objectifs de santé, sur le financement du seul socle de solidarité qui sont au cœur de sa légitimité. Les Français plébiscitent très majoritairement les assureurs complémentaires qui ont plus que jamais un rôle d'accompagnement personnalisé à jouer auprès des assurés en matière de santé et de prévention des risques. La preuve, 61% des Français, couverts par un assureur complémentaire, attendent ainsi de lui qu'il leur propose des services de prévention adaptés à leurs besoins. Alors, pourquoi vouloir se priver de ce lien de proximité qui fait partie des forces du système actuel ?